Merci Jérémy, merci Patrice, merci à la CGT, au Parti communiste, à tous ceux qui sont à l'origine de cette réunion. Et il est bon, je crois, qu'un dirigeant communiste des Bouches-du-Rhône, Pierre d'Aréville, est sorti l'an dernier un ouvrage sur la laïcité. Il ne pouvait pas évidemment savoir que la laïcité allait revenir sur le devant de la scène et de la pire façon depuis un mois. Je vous signale cet ouvrage au cas où vous ne le connaîtriez pas, parce que je crois que c'est un ouvrage très utile. Donc Pierre d'Aréville, et le titre de l'ouvrage, c'est La laïcité n'est pas ce que vous pensez ou croyez. J'ai justement un petit trou. Ce que vous croyez. Oui. La laïcité n'est pas ce que vous croyez. Et c'est paru aux éditions de l'Atelier. En 2014, donc. Alors, lui se réfère plutôt à la tradition républicaine pour penser la laïcité. Vous avez aussi un autre ouvrage qui, je crois, est utile, qui, lui, se réfère au rapport avec la religion dans la tradition marxiste. Et là, vous avez donc l'ouvrage de Pierre Thévanian, le titre, c'est un titre qu'il ne faut pas comprendre à contresens. C'est un titre qui conteste ceux qui ont oublié la façon dont le marxisme-léninisme et le trotskisme se réfèrent à la religion, et qui, du coup, pour l'avoir oublié, sont dans la haine de la religion, ce qui n'est en aucun cas la tradition La haine de la religion, c'est paru aux éditions de la Découverte. En 2000, alors je ne sais plus si c'est 13 ou 14, c'est 13 peut-être ou 14, qui reprend les textes de Marx, de Rosa Luxembourg, de Lénine et de Trotsky sur la religion. Je pense que ça peut être aussi un certain rappel, compte tenu que dans la variante actuellement la plus utilisée de la laïcité, il s'agit d'une laïcité islamophobe qui justement est absolument à l'opposé de ce que Marx, Lénine ou Rosa Luxembourg disent de la religion. Donc là, c'est un commentaire de texte de ces auteurs. Effectivement, la laïcité n'est pas mon domaine de réflexion premier. C'est mon agacement, on va dire un agacement, mais enfin, c'est pas psychologique mon affaire, c'est une réaction politique que j'ai là. Mon agacement devant le tour que prend la campagne laïque depuis les attentats de janvier dernier, qui m'a conduit à prendre la parole sur ce terrain-là. Le tour que prend le débat laïque aujourd'hui ouvre un boulevard au Front National, et je crois qu'il est urgent de réfléchir autrement sur la laïcité. Et le livre de Pierre d'Aréville, qui est présenté, je crois, il y a une interview dans la NVO de février,
puisqu'on est ici accueilli par la CGT. Vous trouverez dans la Nouvelle Vie ouvrière de février un interview de Dharréville. Le livre de Dharréville a le grand intérêt de nous ramener au fondement de la laïcité, à partir du mot même, hein, laïcité, qui renvoie, c'est pas du tout pour être pédant que je dis ça, hein, et d'ailleurs je reprends ce que dit Dharréville sur la question, qui renvoie au mot grec laïos. Hein, le mot grec laïos, c'est le peuple en opposition au chef. La laïcité, c'est l'affirmation de la souveraineté du peuple contre la classe dirigeante, contre le pouvoir qui empêche la liberté, l'égalité, la fraternité. Ça n'est pas d'abord un concept négatif, c'est d'abord une thématique beaucoup plus large que les rapports entre l'État et la religion. C'est l'affirmation de la souveraineté populaire qui va se marquer par le droit de suffrage universel, par la liberté syndicale, par le droit de grève, par le droit du travail. C'est ça le fondement de la laïcité. N'ayons pas de la laïcité une définition qui la réduit au rapport entre l'État et la religion. Nous allons voir pourquoi elle passe par la question des rapports entre l'État et la religion, bien sûr, mais le fondement de la laïcité n'est pas d'abord les rapports entre l'État et la religion. Le fondement de la laïcité, c'est de rendre possible des lois, des institutions qui affirment contre le pouvoir la souveraineté populaire. Alors pourquoi est-ce que rendre possible la souveraineté populaire contre le pouvoir passe par les rapports entre l'État et la religion? C'est parce que le pouvoir exerce son emprise contre la souveraineté populaire par le biais de croyances religieuses. Ce sont des croyances religieuses, pas elles seules, hein, mais entre autres. C'est pour cela que la laïcité va passer par la régulation des rapports entre l'État et les croyances religieuses. Ce sont les croyances religieuses qui sont un appui déterminant du pouvoir contre la souveraineté populaire. Pour prendre un exemple que nous connaissons tous, pour fonder la République comme droit des citoyens face à la monarchie de droit absolu, il a fallu en finir avec la croyance dans la royauté de droit divin. Une croyance religieuse venait appuyer, venait faire intérioriser par le peuple lui-même le pouvoir qui était exercé sur lui et contre sa souveraineté. Quelles sont les croyances religieuses qui aujourd'hui appuient le pouvoir de la classe dirigeante contre la souveraineté populaire? Voilà la question qu'il faut se poser. Quelles sont les croyances religieuses? C'est toujours des croyances religieuses, effectivement, qui appuient le pouvoir, mais quelles sont les croyances religieuses qui, aujourd'hui, appuient le pouvoir contre la souveraineté populaire et dont il faut donc opérer la séparation d'avec l'État? Les croyances religieuses qui appuient le pouvoir de la classe dirigeante contre notre souveraineté, j'en ai listé 5 que je vais examiner successivement. Premièrement,
la croyance que le patrimoine génère de la valeur économique. Deuxièmement, la croyance dans le marché du travail. Troisièmement, la croyance dans le crédit, dans la nécessité du crédit pour financer l'investissement. Quatrièmement, la croyance dans le fait que la réduction du temps de travail est la mesure de la productivité. Et cinquièmement, la croyance dans le fait que la sécurité sociale, c'est de la solidarité. Voilà, à mon sens, les 5 croyances dont il faut que l'État se sépare si nous voulons conquérir la souveraineté populaire sur l'économie. Aujourd'hui, le droit de suffrage est en pleine déshérence. Beaucoup dans le peuple aujourd'hui ne votent plus. La vie politique est une mascarade, assez globalement, avec des carrières politiques, des gens qui font de la politique une carrière, dans lequel l'essentiel de leur temps passe à produire de la communication. Nous sommes dans un effondrement de la vie politique qui a comme origine le fait que les électeurs ont à très juste titre le sentiment que quoi qu'ils votent, ça ne change pas grand-chose, parce que la politique aujourd'hui est impuissante face au pouvoir économique, et que conquérir la souveraineté populaire, c'est-à-dire affirmer la laïcité, affirmer le peuple face à la classe dirigeante, affirmer la laïcité aujourd'hui par la conquête de la souveraineté populaire pour la conquête de la souveraineté populaire, passe par la souveraineté sur l'économie. La souveraineté populaire sur l'économie est un enjeu maintenant décisif. Si nous ne conquérons pas la souveraineté sur l'économie, nous allons vers des effondrements politiques tout à fait dramatiques. Et la conquête de la souveraineté populaire sur l'économie suppose que nous soyons laïques sur les 5 croyances que je viens de dire. La laïcité doit être conquise. À propos de la première, je vais les passer l'une après l'autre, la première des croyances qui assure le pouvoir de la classe capitaliste. Cette première des croyances, c'est que le patrimoine est générateur de valeur. Et qu'il est normal de tirer un revenu d'un patrimoine, puisque le patrimoine génère de la valeur. Et donc c'est normal que si on a un patrimoine, on en tire un revenu. C'est normal que si on est propriétaire d'un outil de travail, on en tire un revenu. On tire de cette propriété un revenu. C'est normal que si on est propriétaire mobilier ou immobilier, on en tire, ou foncier, on en tire un revenu. Vous voyez bien que cette croyance, je vais montrer que c'est une croyance qui n'existe que par un phénomène religieux, cette croyance est bien décisive dans la souveraineté du capital sur nos vies, puisque le capital repose précisément sur la propriété lucrative de l'outil de travail par la classe capitaliste.
Et que tant que nous pensons que le patrimoine est source de production de valeur, eh bien, ma foi, après tout, c'est légitime qu'il y ait un revenu du patrimoine. Alors, on va se battre contre le fait que le revenu est excessif. Hein. Vous voyez Piketty, hein. Le revenu du patrimoine est excessif, mais enfin, il est normal qu'il y ait un revenu du patrimoine. Et c'est comme cela qu'en croyant qu'il est normal qu'il y ait un revenu du patrimoine, nous nous soumettons à cette institution majeure du pouvoir de la classe dirigeante sur nos vies, à ce qui empêche le peuple d'être souverain sur l'économie, à ce qui empêche la laïcité, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, le laïos, contre la classe dirigeante. Et il faut donc commencer par séparer l'État de cette croyance-là. Qu'est-ce qui génère de la valeur? De la valeur, c'est ce que l'on va exprimer par de la monnaie. Hein. Qu'est-ce qui génère de la valeur? Exclusivement le travail. C'est le travail vivant qui génère de la valeur. Si donc un patrimoine permet de rapporter un revenu à quelqu'un, c'est que ce patrimoine lui permet de ponctionner de la valeur sur le travail d'autrui. Il n'y a pas d'autre possibilité. Un patrimoine ne génère aucune valeur. Seul le travail vivant génère de la valeur. Seuls nous-mêmes, par notre activité, ici et maintenant, générons de la valeur économique. Si donc un patrimoine permet de récupérer des ressources, si un patrimoine est générateur d'un revenu, ce n'est pas parce qu'il générerait de la valeur, c'est parce qu'il permet de ponctionner de la valeur sur le travail d'autrui. Le fait d'être propriétaire de l'outil de travail permet à celui qui ne travaille pas sur cet outil, mais qui fait travailler d'autres sur cet outil, de récupérer une partie de la valeur créée par les autres. Ce n'est pas parce que l'outil créerait de la valeur et que donc il apporterait de la valeur à la société que le propriétaire a un revenu. Il a un revenu parce qu'il fait travailler d'autres sur l'outil dont il est propriétaire et il exploite le travail des autres. En aucun cas, un patrimoine ne peut générer de la valeur. Seul le travail vivant génère de la valeur. Et si l'on donc on tire des ressources d'un patrimoine, c'est que l'on ponctionne sur la valeur créée par le travail d'autrui. Un travailleur indépendant qui travaille tout seul sur l'outil dont il est propriétaire, ce n'est pas son outil qui génère le bénéfice qu'il va tirer, c'est son travail. Ce n'est pas son outil, c'est son travail qui génère. Et là, il est propriétaire de l'outil de travail, mais il n'exploite personne, c'est lui-même qui travaille sur cet outil. En revanche, et c'est le propre du capitalisme, c'est de faire travailler d'autres sur l'outil dont on est propriétaire et d'en tirer une valeur. C'est ce que l'on appelle l'exploitation. L'exploitation du travail, c'est le fait de ponctionner une partie de la valeur produite par le travail d'autrui que l'on met pour travailler sur l'outil dont on est propriétaire. Et vous voyez que se battre contre la croyance qu'il y a une légitimité à la propriété lucrative de l'outil de travail,
C'est légitime qu'il y ait des propriétaires lucratifs de l'outil de travail. Ce qui est illégitime, c'est qu'ils en prennent trop, voilà, qu'ils se gavent. Mais qu'on tire un revenu d'un patrimoine, c'est normal. Ben là, c'est de la croyance. Jamais on ne peut tirer un revenu d'un patrimoine si on n'exploite pas le travail d'autrui. Ce qui veut dire que, et c'est là que les choses se compliquent, c'est pour ça que la religion, c'est toujours populaire, et que c'est un outil exceptionnel pour nous faire adhérer aux institutions qui nous soumettent, qui nous empêchent d'être souverains. C'est pour cela que la laïcité a toujours à voir avec le rapport entre l'Église et l'État, entre la religion et l'État. Ça a toujours à voir avec ça, mais pas parce qu'il faut régler l'affaire. Hein. C'est au service de la souveraineté populaire. Hein. Ça, encore une fois, le bouquin de Dharréville, de ce point de vue-là, est fondamental. Hein, et je vous invite vivement à le lire. Le fondement de la laïcité, c'est encore une fois le suffrage universel, la liberté syndicale, le droit de grève, etc. Ça, c'est le fondement de la laïcité. Mais pour pouvoir conquérir la souveraineté populaire, qui jusqu'ici passe par là, hein, mais ça ne suffit pas, manifestement, il faut d'autres droits, il faut que nous conquérions d'autres droits, il faut que nous séparions l'État de croyances qui appuient le pouvoir, et qui appuient d'autant plus le pouvoir que nous les partageons, y compris matériellement. Chaque fois que propriétaire d'un terrain, nous le louons à autrui. Chaque fois que propriétaire d'un appartement, nous le louons à autrui, nous ponctionnons la valeur créée par le travail d'autrui. Ça n'est pas notre patrimoine qui génère de la valeur, ce n'est pas notre patrimoine qui génère le loyer que nous en tirons. En aucun cas, c'est le travail d'autrui qui va nous revenir à nous parce que nous sommes propriétaires. Ce n'est pas nous qui avons produit la valeur qui nous revient comme propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble. Sauf pendant le court laps de temps où le loyer que nous faisons payer correspond au travail que nous avons produit pour aménager ce terrain ou cet appartement ou cette chambre que nous louons. Là, pendant quelques temps, quelques mois, disons, le loyer que nous percevons correspond à la valeur que notre travail a produite par l'aménagement, l'amélioration de ce lieu et de ce terrain. Dès que le loyer excède cette valeur, alors nous ponctionnons sur le travail d'autrui. Une institution de notre soumission collective, c'est-à-dire le droit pour un propriétaire d'embaucher des salariés dont il va ponctionner une partie de la valeur qu'il crée. Ça, c'est l'usage capitaliste de la propriété lucrative. Cette institution, qui est l'institution de notre soumission collective, nous en faisons une croyance. Croire que le patrimoine génère de la valeur. 2, éventuellement, nous la pratiquons nous-mêmes. Deuxième croyance. Alors oui, parce que comme l'a dit très justement Jérémie, la classe ouvrière a conquis des institutions d'émancipation vis-à-vis des croyances de la religion capitaliste. Je vais te donner une première croyance qui est que le patrimoine génère de la valeur. Or, la classe ouvrière a conquis des institutions de subversion de cette croyance
qu'est-ce qui subvertit la croyance dans la propriété lucrative? C'est la copropriété d'usage. Le fait que nous conquérions de la souveraineté populaire en devenant copropriétaires d'usage de l'outil de travail. Par exemple, pour prendre un exemple vraiment tout à fait décisif, mais qui n'a tenu que 15 ans à peu près, mais qui ne demande qu'à être réactivé, la classe ouvrière, pendant 15 ans, entre 1946 et 1961, a été copropriétaire d'usage du régime général de sécurité sociale, qui représente l'équivalent du budget de l'État à peu près. Pendant 15 ans, des élus salariés ont géré les caisses de sécurité sociale en élisant les directeurs de caisse, et ça a parfaitement marché. Mais ils ne tiraient de cette activité de propriété, le propriétaire c'est celui qui décide, il ne tirait de cette capacité à décider aucune ressource, aucun revenu. C'était de la propriété d'usage. La propriété d'usage, c'est le contraire de la propriété lucrative. C'est ce dont il s'agit, c'est ce par quoi il faut remplacer la propriété lucrative. Donc le premier acte de laïcité, c'est-à-dire d'affirmation de la souveraineté populaire sur l'économie contre le pouvoir capitaliste, c'est de remplacer la propriété lucrative par la propriété d'usage. Premier acte laïque, irrécupérable par le Front National. Alors que la guerre à la religion, et en singulièrement à la religion des minoritaires, c'est-à-dire l'islam, ça c'est parfaitement récupérable par le Front National. Et ça fait tout à fait les affaires du pouvoir économique. Ça ne le dérange pas du tout. Alors là, au contraire, ça l'arrange, ça fait diversion. Conquérir la souveraineté populaire, ce qui est le cœur du laïos, la laïcité, passe par la séparation de l'État et des croyances. Et les croyances qui aujourd'hui sont au service du pouvoir sont des croyances qui relèvent de l'économie. Vous en avez un témoignage permanent qui faisait allusion aux tranches du 7-9 du matin. Ça démarre maintenant à 6 heures même, parce qu'il faut nous emmerder dès 6 heures du mat. Le 6-9, qu'est-ce que c'est? C'est des curés qui viennent prêcher. Qu'est-ce que c'est qu'un économiste qui est à la radio? Un journaliste, c'est un type qui prêche. Et qui prêche, si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer. Regardez, les Grecs n'ont pas été sages, ben ils sont en enfer. Etc., etc. Ces curés qui nous encombrent tous les matins, c'est pas les curés classiques. Et plus ils se trompent, plus ils ont d'autorité. Parce que ces économistes n'avaient rien vu venir avant 2007, rien. Ils sont toujours là, ils plastronnent pour nous raconter la religion qu'il faut croire. De même qu'il était de salubrité publique à l'époque où c'était l'Église catholique qui était le porteur des croyances au service du pouvoir économique, d'aller taper la belote le dimanche pendant le sermon du curé, ben, ce serait de salubrité publique de fermer nos radios de 6h à 9h du matin déjà, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait.
pour éviter au moins le sermon du curé. Il y a déjà ça qu'on peut éviter. Ah ben oui, mais j'ai envie de savoir ce qu'il raconte. Ben, on sait ce qu'il raconte. Pourquoi se faire mal en permanence par un sermon qui nous aliène? Deuxième croyance dont il s'agit de séparer l'État, la croyance dans le marché du travail. Le marché du travail, c'est là encore l'institution de notre soumission à la classe capitaliste. Et c'est une institution qui fait l'objet de notre croyance. Et quand je dis nous, je dis y compris Front de gauche, y compris CGT. Je ne parle pas des autres. Je parle de nous qui sommes ici et qui avons un énorme effort à faire de déplacement du combat laïque vers son terrain fondamental. Comment séparer l'État des croyances qui empêchent la souveraineté populaire sur l'économie. La croyance dans le marché du travail, c'est la croyance dans le fait que nous n'avons pas droit au salaire à vie. Ben non, on n'a pas droit au salaire à vie. Pour avoir de l'argent, il faut produire de la valeur économique. Donc, première croyance, ceux qui ont de l'argent par le patrimoine, c'est parce que le patrimoine produit de la valeur économique, ça va, hein? Et deuxième croyance, qui produit de la valeur économique? Ceux qui vont sur le marché du travail. Les autres n'en produisent pas. Seuls ceux qui vont sur le marché du travail produisent de la valeur et ont droit au salaire. Les autres n'y ont pas droit. Le salaire est un attribut du poste de travail qu'un employeur nous attribue. C'est-à-dire ce que fait la convention collective. Qu'est-ce que fait la convention collective? Elle attribue un salaire au poste de travail. Un salarié du privé n'est jamais payé. Lui, jamais. C'est son poste qui est payé. S'il n'a pas de poste, ma foi, il n'est pas payé. Et nous trouvons ça normal. Alors, on trouve qu'il faudrait qu'il y ait plus de droits pour ceux qui n'ont pas d'emploi. D'accord. Il faudrait qu'il y ait plus de solidarité. J'y viendrai dans la croyance dans la solidarité, qui fait partie aussi de notre aliénation collective, dont il faut qu'on se débarrasse. Mais nous croyons fondamentalement que quelqu'un qui n'est pas sur le marché du travail n'a pas droit au salaire, parce qu'il n'est pas producteur de valeur. Il est utile. Il est très utile. Bien sûr qu'il est utile. Mais il n'a pas droit à du salaire qui reconnaîtrait qu'il produit de la valeur économique. Seuls ceux qui vont sur le marché du travail en se soumettant à un employeur produisent de la valeur économique. Ceux qui ne se soumettent pas à un employeur ne produisent pas de valeur économique. S'ils ont des ressources, ce sont des ressources qui sont créées par ceux qui sont en train de se soumettre à un employeur. Ce n'est que si l'on se soumet à un employeur qu'on produit de la valeur. Ou si l'on est employeur soi-même, bien sûr, ou si l'on est indépendant. Ça, la question là n'est pas en cause. Mais ce dont je parle là, c'est tous ceux qui ne sont pas travailleurs indépendants. S'ils ne se soumettent pas à un employeur, ils ne sont pas productifs. Et donc, les retraités ne sont pas productifs. Les retraités sont utiles. Ils sont très utiles. Ils sont conseillers municipaux, ils viennent aux réunions ici. Vu le côté un peu chenu de l'assistance, mais
mais ils sont candidats aux prochaines départementales, bon, etc. Ils sont utiles, mais ils ne sont pas productifs. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'employeur, bah, ils ne sont pas productifs. Les parents qui touchent des allocations familiales, bah, ils ne sont pas productifs. Ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'employeur. C'est pas avec un employeur qu'ils éduquent leurs enfants. Ben alors ils ne sont pas productifs, ils sont utiles. Et c'est pour ça que ceux qui produisent de la valeur sont solidaires avec eux. Mais eux ne produisent rien, les parents. Les chômeurs, ben les chômeurs, ils produisent rien. Un chômeur, c'est un privé d'emploi. Vous vous rendez compte? Il ne va quand même pas produire quelque chose. En plus, il est même défini par le fait qu'il ne produit rien. Il est défini par son manque. C'est un privé d'eux. Vous vous rendez compte l'aliénation qu'il y a à définir le chômeur comme un privé d'emploi? Je suis dans un local de la CGT, je sais donc ce que je dis là en disant cela. Hein. Je sais la provocation que représente mon discours. Un fonctionnaire d'État en particulier. Parce que, hélas, les fonctionnaires territoriaux, ils ont des employeurs, les maires. Hein. Et quand le maire sait comment il s'appelle, Monsieur Delomez, c'est pas très marrant, hein, d'accord. Mais ça peut être quelqu'un de communiste et le problème restera le même, d'accord. Un fonctionnaire d'État, lui, n'a pas d'employeur. Un fonctionnaire d'État, il a un salaire à vie. Il est payé pour son grade, pas pour son poste. Personne ne peut lui dire « aujourd'hui je t'embauche, demain je te licencie ». Personne. Il n'y a pas d'employeur qui le paye. Il y a le trésor public. Et je mets au défi les fonctionnaires qui sont ici de me dire quel est le TPG qui les paye. Ils s'en foutent, c'est pas le problème. Les fonctionnaires d'État, je parle. Eh bien, qu'est-ce qu'on va dire? Que les fonctionnaires dépensent. Ils ne produisent pas. C'est des gens utiles. Mais ils dépensent de l'argent produit par d'autres. Les fonctionnaires ne produisent pas leur salaire. À la différence de tous les salariés. Tous les salariés produisent. Ah, sauf les fonctionnaires. Ah ben non, ils ne produisent pas leur salaire. Ils n'ont pas d'employeur. Ils ne vont pas en chemise, la corde au cou, pieds nus, quémander un emploi à un propriétaire d'un outil de travail. Ah ben ils ne travaillent pas. Ils sont utiles, mais ils ne sont pas productifs. Ils dépensent l'argent produit par les autres. On ne leur en veut pas parce que ce qu'ils font, c'est bien, c'est bon, oui, c'est bon. Mais enfin, il faut quand même savoir qu'ils dépensent l'argent produit par les autres. Il faut qu'ils le sachent. Croyance totale. Là, nous sommes dans une démarche religieuse. Qui fait que les fonctionnaires eux-mêmes ont intégré le truc. Ils pensent qu'ils dépensent de l'argent produit par d'autres, que ce n'est pas eux qui produisent l'impôt qui les paye. Et que les salariés du milieu associatif qui vivent des subventions, des conseils généraux et autres, pensent que ce n'est pas eux qui produisent la subvention. Ah ben non, la subvention, elle vient de l'État-providence. Hein. Évidemment. Quel est l'antidote laïque que nous avons créé? C'est précisément le salaire à vie comme matrice du travail. Bien sûr que les fonctionnaires produisent leur salaire, comme tous les travailleurs. Et ils le produisent sans employeur, parce qu'ils sont payés à vie.
Ils ne passent jamais par le chômage. C'est un privilège de ne pas passer par le chômage. Ben non, c'est une conquête sociale contre la religion capitaliste. C'est une œuvre de laïcité que de proclamer le salaire à vie comme matrice du travail. Comme matrice du travail alternative à l'emploi capitaliste. Nous n'avons pas besoin d'employeurs pour travailler. Nous avons droit à un salaire qui soit un attribut de notre personne. De même qu'un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire, parce que son salaire n'est pas lié à son poste. Bien sûr que les réformateurs passent leur temps à lutter contre la fonction publique, à ne plus négocier sur le point d'indice qui exprime le grade précisément, et à multiplier les primes qui, eux, sont liées au poste, bien sûr, qui cherchent à créer des employeurs partout, que les chefs d'établissement deviennent des employeurs, évidemment, puisqu'ils sont au service du capital. Mais ceux qui ont conquis le statut de la fonction publique, avec non pas Marcel Paul, mais Maurice Thorez, un ministre communiste que tu as peut-être signalé, oui, comme ministre d'État qui a en 1946 mis en place le statut de la fonction publique, ceux qui ont conquis le statut de la fonction publique ont conquis une arme de guerre contre le pouvoir capitaliste, en inventant une alternative à l'emploi. L'alternative à l'emploi, et donc au chômage, puisque le chômage, c'est généré par l'emploi. Plus il y a d'emploi, plus il y a de chômage, puisque l'emploi, c'est-à-dire la qualification du poste de travail, le fait que le salaire soit un attribut du poste et non pas de la personne, c'est ça l'emploi. Chercher un emploi, c'est quelqu'un qui, par définition, n'a pas de salaire. Et qui va chercher un poste de travail qui est la propriété du propriétaire lucratif, on en revient évidemment à la première croyance, pour pouvoir être payé. Mais c'est son poste qui est payé, ce n'est pas lui. Eh bien, nous avons inventé, et cette œuvre de laïcité, nous avons inventé contre la croyance religieuse dans le marché du travail, nous avons inventé une alternative au chômage et à l'emploi, puisque c'est la même chose, chômage et emploi, c'est le pile et le face de la même pièce. Nous avons inventé le salaire à vie. L'alternative au chômage, c'est évidemment pas l'emploi. L'emploi, c'est la source du chômage. L'alternative au chômage, c'est le salaire à vie. Le fait que le salaire soit un attribut de la personne, nous l'avons inventé pour les fonctionnaires. Il faut le généraliser à toute la population. Faire œuvre de laïcité, c'est séparer l'État de la croyance dans le marché du travail. Premièrement, se battre pour généraliser la propriété d'usage de tous les outils de travail contre la propriété lucrative. Deuxièmement, se battre pour le salaire à vie contre le marché du travail. Voilà ce qu'est faire œuvre de laïcité, c'est-à-dire, parce que la laïcité n'est pas ce que vous croyez, c'est-à-dire se battre pour l'affirmation de la souveraineté du peuple. Troisième, qui passe forcément par la séparation de l'État et de croyances religieuses, parce que ce sont toujours des croyances religieuses qui sont à l'appui du pouvoir, bien sûr. Première croyance religieuse à l'appui du pouvoir, la croyance dans le fait que le patrimoine est source de valeur économique, et donc qu'il est légitime de tirer un revenu d'un patrimoine. Deuxième croyance religieuse à l'origine de notre impuissance collective, la croyance dans le fait que seuls ceux qui passent par le marché du travail produisent de la valeur, que les fonctionnaires ne produisent pas l'impôt qui les paye, que les chômeurs ne produisent pas le salaire qui les paye, que les parents ne produisent pas les allocations familiales, que les retraités ne produisent pas la pension qui les paye, que les soignants ne produisent pas l'assurance maladie qui les paye. Chaque fois que nous croyons ça, que nous disons que tous ces gens-là ne produisent pas, qu'ils dépensent ce qui est produit par d'autres, nous adhérons à la religion capitaliste. Penser que nous sommes un peuple laïque, c'est se tromper totalement. Nous sommes un peuple hyper religieux, engoncé dans la religion. Et il serait temps que nous en sortions.
Troisième croyance qui soutient le pouvoir capitaliste contre la souveraineté populaire, qui empêche l'affirmation du laïos, qui empêche la laïcité. Troisième croyance, le crédit. Le crédit fait l'objet d'une croyance absolument religieuse. Nous pensons qu'on ne peut pas se passer du crédit, qu'on peut le moraliser, qu'on peut contenir le crédit privé par du crédit public, des choses comme cela. Mais tout ça, c'est de l'ordre de la croyance, puisque nous continuons à croire qu'on ne peut pas se passer de crédit pour financer l'outil de travail. Et qu'il faut donc des investisseurs. Il faut des investisseurs. On ne peut pas s'en passer. En 2007, les investisseurs, c'était le collapse. On pouvait en finir. Ah mais on n'en a pas fini, puisqu'on nous avons soutenu, je n'ai vu aucune manif en 2007 pour dire finissons-en avec les investisseurs. C'était l'occasion. Ils étaient morts. Nous avons laissé faire une création monétaire insensée pour renflouer les actionnaires en disant attention, si le système financier s'effondre, c'est tout qui s'effondre. Mais c'était le collapse. On avait l'occasion d'en finir avec cette croyance. Non seulement la croyance, mais la domination de la classe capitaliste. Pas du tout. Nous avons laissé faire son renflouement à coup de création monétaire considérable qu'il faut que nous assumions aujourd'hui par de l'austérité. Puisque pour que cette création monétaire ne soit pas de la planche à billets, il faut qu'il y ait en face de la valeur, c'est-à-dire une ponction supplémentaire sur notre travail. La création monétaire insensée au service des banques, au service des actionnaires, au service des marchés financiers, qui continue, depuis quelques semaines, la Banque centrale, encore, la Banque centrale européenne, qui n'a jamais de sous pour nous, d'accord, a encore aligné des liquidités invraisemblables pour les actionnaires des banques. On va faire une manifestation contre l'austérité, mais ça n'est jamais que la conséquence de cette création monétaire au service des marchés financiers. Et on ne va pas la moraliser par un pôle public du crédit qui continue à légitimer le crédit. Revendiquer un pôle public de crédit, c'est dans la croyance religieuse. Je le dis en sachant où je suis, puisque je suis moi-même membre du Parti communiste, et je sais que ça fait partie de notre programme. Hélas. Être laïque, c'est séparer l'État de cette croyance. Nous n'avons pas besoin de prêteurs pour financer l'investissement. Nous n'avons pas besoin d'une création monétaire par crédit pour financer l'investissement. Réfléchissons, il ne faut pas plus de 5 minutes pour comprendre le truc, vous savez. La croyance, ça n'existe que parce que c'est une idée reçue, c'est tout. Ce n'est pas par sa force de rationalité, c'est irrationnel par définition. Et donc, un petit raisonnement très simple dégomme le truc en 5 minutes. Sauf que, non, t'as peut-être raison, mais non, mais t'as pas raison finalement. Non. Oui, ce que tu dis est rationnel, mais non, c'est pas vrai. C'est ça la croyance. Je vais démonter, il ne faut pas 5 minutes, il faut 1 minute pour démonter l'idée qu'il faut des prêteurs pour investir, mais vous continuerez à croire qu'il faut des prêteurs pour investir. C'est ça la religion. On continue à croire contre toute raison. Parce que cette croyance, comme dit Marx, c'est le soupir de notre pauvreté. Et que ça fait du bien de soupirer.
consolation des vaincus. C'est l'opium du peuple. La consolation des vaincus. La croyance dans le crédit comme opium du peuple, donc. Nous investissons 400 milliards seulement. Et encore dans les 400 milliards, on compte la construction des maisons, qui n'est pas, sauf exception, un outil de production. Enfin, c'est considéré comme de l'investissement. Donc la statistique qui évalue à 20% du PIB, puisque nous produisons 2000 milliards par an, d'accord, qui évalue l'investissement à 20% du PIB, 400 milliards, elle est encore très surestimée, puisqu'on inclut dans l'investissement la construction d'immeubles. Donc nous consacrons encore beaucoup moins que ça à l'outil de travail. Ces 400 milliards, d'où ils viennent? Ils nous sont prêtés. Alors on croit qu'il faut qu'ils soient prêtés puisqu'ils le sont. Et oui, c'est aussi ça la religion, hein, c'est le fétichisme. Hein. Ce qui est, c'est la vérité. C'est la nécessité, plus exactement. Ce qui est, c'est la nécessité. Pourquoi est-ce qu'ils nous sont prêtés? Mais parce qu'ils viennent de nous être piqués. Et que le prêteur, c'est toujours quelqu'un qui vient de piquer, par définition. Nous produisons 2000 milliards par an. Sur ces 2000 milliards, il y en a 1300 qui nous reviennent. 100 milliards comme produit du travail des travailleurs indépendants et 1200 milliards comme produit du travail salarié, sous forme de salaire direct, celui du bas de la feuille de paye, 650 milliards, et sous forme de cotisation sociale, 550 milliards. Nos salaires sont produits par notre travail, y compris bien sûr le salaire des fonctionnaires qui est produit par le travail des fonctionnaires. Le salaire des parents est produit par le travail des parents, les allocations familiales. La pension des retraités est produite par les retraités. En ce moment, je suis en train de produire de la valeur économique. Et ma pension est l'expression de la valeur économique que je suis en train de produire. Sur les 700 milliards, maintenant, qui vont au profit, hein, le PIB, la valeur ajoutée, elle se partage entre ce qui va aux travailleurs qui ont produit cette valeur ajoutée et ce qui va au profit, c'est-à-dire à des parasites, qui, au nom de la propriété, dont ils disent qu'elle produit de la valeur, piquent 700 milliards sur ce que nous produisons. 35% de ce que nous produisons est piqué par les propriétaires. Propriétaires directs, actionnaires et prêteurs. C'est nous qui produisons ces 700 milliards. Seul le travail produit de la valeur. Et ces 700 milliards vont, au titre de la croyance que le patrimoine génère de la valeur, aux propriétaires. On va dire, ah ben non, ils en récupèrent trop. Il y a un coût du capital. Le coût du capital, c'est les dividendes excessifs. C'est Pierre Laurent dans son débat avec Gattaz. C'est Le Pen. Alors lui, il est un peu disqualifié. Je ne sais pas encore ce que dit... merde. Pardon. Martinez, excusez-moi, j'allais dire Fernandez. Je ne sais pas ce qu'il dit parce qu'on n'a encore pas eu l'occasion. Hein, mais la campagne de la CGT sur le coût du capital, c'est sur le coût excessif du capital. Il y a trop de dividendes. Il y a trop de taux d'intérêt. Les propriétaires s'empiffent
Mais il n'y a pas de mise en cause de la rémunération du capital. Puisqu'il y a croyance dans le fait que le patrimoine génère de la valeur et que cette croyance est populaire puisqu'elle elle a une pratique populaire dans nos propres vies dès lors que nous sommes locataires à autrui d'un terrain ou d'un appartement. Or, le coût du capital, ce n'est pas simplement sur les 700 milliards, les 300 milliards qui ne sont pas investis. Puisque, donc, ils empochent 700 milliards, les propriétaires, ils en investissent 400. 400. Il y a 300 milliards qui ne sont pas investis. La campagne de la CGT, elle porte là-dessus. Hein, les dividendes après investissement et les taux d'intérêt. Tout ça, ça fait 300 milliards. Et la CGT, le Parti communiste, le Front de gauche se battent contre ce coût du capital, c'est-à-dire ces 300 milliards qui sont totalement parasitaires, puisqu'ils ne sont pas investis, ils vont aller aux dépenses somptuaires et ils vont aller à la spéculation. Mais les 400 autres milliards qui, après nous avoir été piqués, nous sont prêtés. Pas de contestation. Pas de contestation, puisque nous croyons, c'est de la croyance, que c'est normal qu'il y ait un crédit pour financer l'investissement. Or, ces 400 milliards nous sont piqués. Et s'ils nous sont prêtés, c'est parce qu'ils nous sont piqués. La classe capitaliste passe son temps à piquer, à prêter ce qu'elle vient de piquer, à exiger un retour sur investissement. Or, ces 400 milliards, qui les produit? Mais nous, bien sûr. Où? Ici, quand? Maintenant. C'est ni ailleurs, ni dans le passé. Ben, si, c'est ailleurs, puisque vous avez des investissements qui viennent de l'étranger. C'est donc ça a été produit ailleurs. Et heureusement qu'il y a des capitaux qui viennent investir en France. Heureusement que le Qatar vient, je ne sais pas quoi. Ah, non. Rectification. Ce qu'on appelle la balance des capitaux. C'est-à-dire la comparaison entre les capitaux qui viennent d'ailleurs et les capitaux qui sortent du pays. Et les nuls. C'est-à-dire que les capitaux qui viennent de l'étranger sont compensés par les capitaux qui sortent du pays. Ça veut donc dire que les 400 milliards d'investissements en France sont produits en ce moment par notre travail. En ce moment, pas hier, donc ça n'est pas ailleurs que c'est produit. C'est par notre travail en ce moment. En ce moment. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre de la valeur au congélateur dans des titres financiers. Ça n'existe pas, ça. La valeur, soit elle se coagule dans de l'outil de travail, et là, pendant les 5 ans de l'amortissement, cette valeur va durer, d'accord, de plus en plus faible, d'accord. C'est ce que Marx appelle le travail mort, d'accord, dans les machines. Soit elle s'évanouit dans le moment même où elle est créée. Mais en aucun cas, la monnaie ne peut être une réserve de valeur. En aucun cas. En aucun cas, un titre financier ne peut être une réserve de valeur. C'est d'ailleurs parce que ça ne peut être en aucun cas que les programmes d'économie, qui sont du catéchisme, nous enseignent que la monnaie, c'est de la réserve de la valeur, bien sûr. Et puis il y a des profs de catéchisme qui pensent qu'ils sont laïcs, alors que c'est des curés. Les profs d'économie qui enseignent que la monnaie, c'est de la réserve de valeur. Alors, c'est plus question-réponse comme dans le catéchisme d'avant le concile. Hein.
Quel est Dieu? Réponse, Dieu est un être, je ne sais plus quoi, en 3 personnes, etc. D'accord? C'est plus tout à fait ça. Hein. Nos manuels sont un peu plus interactifs, je ne sais pas quoi. C'est toujours du catéchisme. Avec des curés qui enseignent la religion. Alors que ça crève les yeux que c'est ce que nous sommes en train de produire qui finance l'investissement. Bien sûr. Ben non. La religion capitaliste nous fait croire que ce qui finance l'investissement, c'est de la production d'hier ou d'ailleurs qui est accumulée dans des mains de gens qui sont peut-être des salauds, mais qui sont bien utiles. Des salauds utiles. Contre Dieu, on dresse un point vengeur, ce qui est toujours une façon de l'honorer. Dire que Dieu est un salaud, c'est toujours pareil, c'est y croire. S'il est salaud, c'est qu'il fait quelque chose. C'est qu'il sert à quelque chose. Évidemment, l'investissement de 2014 est produit par notre travail en 2014. Et il n'y a aucune raison que le produit de notre travail nous soit prêté. Aucune. Il ne nous est prêté que parce qu'il vient de nous être piqué. Or, nous avons déjà inventé l'antidote. La classe ouvrière a inventé la subversion de la croyance dans le crédit par de la subvention de l'investissement grâce à l'impôt et à la cotisation sociale. Comment est-ce qu'on finance? En tout cas, jusqu'aux 30 dernières années où nous sommes dans une régression considérable, comment est-ce qu'on finance les équipements collectifs? Par de la subvention. Par de la subvention, le Trésor public subventionne. Il ne prête pas. Comment est-ce que l'on a financé l'investissement hospitalier, les CHU? Cet énorme travail d'investissement des années 60 qu'on a transformé un système hospitalier qui était un mouroir en lieu de soins. Et Dieu sait s'il y a un hôpital, c'est une usine, hein, en termes d'investissement. Par un appel au marché des capitaux? Pas du tout. Par la cotisation maladie qui a subventionné l'investissement. Mais pour une raison très simple. C'est qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est qu'investir? C'est attribuer une partie de ce que nous produisons, non pas de la consommation finale qui va en salaire, pour de la consommation finale, mais à l'entretien et à l'augmentation de l'outil de travail. On affecte une partie de ce que l'on est en train de produire. Donc il n'y a aucune raison que cette affectation se fasse par du crédit, puisque c'est ce qu'on est en train de produire. Il suffit que nous nous approprions cette valeur et que nous l'affections par subvention aux hôpitaux et aux équipements collectifs. Depuis quand les hôpitaux et les collectivités locales sont sous la coupe de Dexia? Depuis que l'on n'augmente ni les impôts, ni les cotisations sociales. Et pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas les impôts et les cotisations sociales? C'est parce que vous avez un numéro annuel de la NVO, pas un impôt, pas un euro de trop en impôts. C'est même le numéro de la NVO qui se vend le plus. Hein. Hélas, les bons numéros, eux, ne se vendent pas, ou ne sont pas lus. Hein. Et puis parce que personne au Front de gauche, personne à la CGT ne se bat pour une hausse massive du taux de cotisation. Personne. Personne. Comment est-ce que vous pensez que le taux de cotisation, qui est aujourd'hui de 66% du brut, hein, 22% de cotisation salariale, 44% de cotisation employeur, comment est-ce que vous pensez que ce taux est passé de 32% en 1945 à 66% à la fin des années 70?
Par une intervention du Saint-Esprit? Par l'État-providence? Par une bagarre constante de la classe ouvrière pour que la cotisation, à la place du profit, finance l'investissement. Pour que la cotisation et l'impôt, à la place du marché du travail, financent le salaire des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, financent les allocations familiales des parents. C'est parce que cette bagarre est abandonnée, parce que nous croyons qu'il faut du crédit pour investir, que nous sommes aujourd'hui, pour les hôpitaux et pour les collectivités territoriales, dans une merde financière absolue que l'on ne peut pas exclusivement attribuer à la mauvaise gestion des maires. Je fais allusion à Grasse. L'antidote donc de la croyance, l'affirmation laïque, ça n'est pas le crédit public, qui est toujours dans la croyance, qu'il faut du crédit. L'affirmation laïque, qui nous fait advenir comme souverain de la valeur, c'est la cotisation sociale pour financer l'investissement hospitalier. Eh bien, généralisons, nous pouvons financer tout investissement par une subvention de caisses d'investissement qui collecteront 40% du PIB ou 30% du PIB pour subventionner les investissements. Et là, nous allons faire jaillir les PME qui aujourd'hui crèvent de n'aucun accès au financement, etc., etc. Relancer les services publics qui aujourd'hui crèvent de sous-investissement. Mais ça passe par un combat laïque contre la croyance dans la nécessité du crédit. Quatrième croyance, la croyance dans la réduction du temps de travail comme fondement de la productivité, comme mesure de la productivité. Là encore, nous sommes dans une institution fondamentalement capitaliste et dans une croyance qui nous aliène et qui nous empêche de nous poser comme peuple souverain en matière économique. L'idée qu'il faut abaisser le temps de travail pour avoir des gains de productivité. Une idée dont nous souffrons. Mais comme dit l'autre, j'aime l'amour qui fait mal, d'accord. Nous souffrons du fait que notre production soit mesurée par le temps de travail, et qu'il s'agisse en permanence de réduire le temps de travail par unité produite. Nous souffrons dans les services publics lorsque le New Public Management introduit cette gestion capitaliste par le temps, qui transforme l'appareil de santé en lieu de protocole, là où c'était un lieu de clinique. Et tous ceux qui, soignants, sont obligés d'appliquer des protocoles, parce que les protocoles, c'est gérable. Quant au temps, la maîtrise du temps devient possible. Tous ceux qui sont obligés d'appliquer des protocoles et de ne plus faire de clinique souffrent de ce mauvais travail qu'on leur fait faire. Tous ceux qui passent leur temps à remplir des paperasses pour la gestion du temps souffrent de tout cela. Mais il continue, c'est ça là, le soupir de la religion. Je soupire. Je crois qu'il faut réduire le temps de travail pour les gains de productivité. Je crois que ce qui fonde la valeur de ce verre d'eau, de ce feutre, de ce micro, de ce cahier, qui sont des valeurs d'usage incommensurables, ce qui permet de les comparer, c'est le temps de travail qu'ils contiennent. Je le crois. Croyance totale.
qui nous est imposé par la religion capitaliste. Mais on le croit, ça nous fait souffrir, c'est bon, je souffre. Quel est l'antidote qui a été inventé? Parce que là encore, la classe ouvrière, quand elle a été révolutionnaire, j'en parle au passé, c'est clair, mais elle l'a été. Hein. La classe ouvrière, quand elle a été révolutionnaire, elle s'est battue pour une autre mesure de la valeur que le temps, la qualification du producteur. Elle s'est battue comme un chien pour la convention collective, pour que le salaire, ce ne soit pas mesuré comme prix de la force de travail sur un marché, c'est-à-dire le temps nécessaire à la production des biens que va consommer le travailleur. Ça, c'est la définition capitaliste du salaire. Elle s'est battue pour que ce ne soit pas ça qui mesure le salaire, mais la qualification du poste, qui n'a rien à voir avec le temps. Elle s'est battue pour que ce qui mesure la production, ce soit la qualification du producteur. Et là, on n'est plus dans l'emploi, où ça, c'est la qualification du poste. On est à mi-chemin, là. On est dans la fonction publique, où c'est la qualification du producteur qui mesure la valeur. Comment est-ce que l'on mesure la valeur produite par l'administration dans le PIB? Comment est-ce que les statisticiens de l'INSEE mesurent la contribution de l'administration à la production de valeur? En additionnant les salaires des fonctionnaires. C'est-à-dire, puisque le salaire d'un fonctionnaire mesure sa qualification propre, le fonctionnaire c'est quelqu'un qui a un salaire à vie, on mesure la valeur, non pas par le temps de travail, mais par la qualification du producteur. Mesure éminemment émancipatrice, et tous ceux qui, dans les services publics, sont progressivement, avec le New Public Management sous la dictature du temps, savent la régression qu'il y a à passer de la qualification du producteur à la mesure de la valeur par le temps de production. Donc nous avons inventé l'antidote, nous ne sommes pas démunis. Mais notre incapacité à le généraliser, notre incapacité à nous battre pour le salaire à vie pour tous, de 18 ans à la mort, comme les fonctionnaires, notre incapacité à nous battre pour la copropriété de tous les outils de travail, contre la propriété lucrative, le fait qu'on cherche des repreneurs, très bien nommés parce qu'ils prennent 2 fois. Hein. Le fait que, parce que les fralibres, c'est l'exception, hein, d'accord, qui confirme la règle. Le fait que nous soyons dans l'incapacité de nous battre contre la mesure de la valeur par le temps et de généraliser la mesure de la valeur par la qualification du producteur. Le fait que nous soyons dans l'incapacité de nous battre contre le crédit et de généraliser la cotisation comme financement par subvention de l'investissement. C'est parce que nous croyons, dur comme fer, que le marché du travail est nécessaire, que le crédit est nécessaire, que la mesure de la valeur par le temps est nécessaire, que la propriété lucrative est nécessaire. Dernière croyance, et j'en ai fini, la sécurité sociale comme solidarité. Vous voyez que pour le capital, pour qu'il puisse dominer nos vies, pour qu'il puisse empêcher la souveraineté populaire, il faut qu'il dégage en permanence des croyances religieuses. C'est une condition sine qua non. S'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de pouvoir. Et tout pouvoir s'exprime d'abord dans la religion. La religion du capital, elle nous dit que ne produit de valeur que celui qui va sur un marché du travail, se soumettre à un propriété lucrative, qui a financé son investissement par crédit, et qui mesure la valeur de ce qu'on produit par le temps. En dehors de ça, il n'y a pas de production. Il y a de l'utilité sociale. Mais il n'y a pas de production.
production de valeur. Donc du coup, tous ceux qui ne sont pas dans cette situation, s'ils ont des ressources, ben c'est à cause de la solidarité, mesdames, messieurs. C'est parce que ceux qui produisent de la valeur sont solidaires d'eux. Ceux qui produisent de la valeur ne consomment pas tout leur salaire. Il y a une partie de la valeur qu'ils ont produite, les cotisations sociales, c'est eux qui les ont produites. Je dis la religion, là, d'accord. Hein. Sur ma feuille de paye, les cotisations sociales, c'est moi qui les ai produites. Mais je ne les consomme pas, parce que je suis solidaire. Je suis solidaire des vieux, mais les vieux, ça ne produit pas, ça n'a pas d'emploi. Ils ne produisent pas. S'ils ont des ressources, c'est parce qu'ils ont produit, d'accord. C'est normal qu'on les récompense, mais aujourd'hui, ils ne produisent rien. Ils ne se soumettent à aucune des institutions de la valeur du capital. La classe ouvrière n'ayant jamais été révolutionnaire, je suis dans la religion, hein. Ben, on n'a pas inventé l'alternative. On n'a pas inventé l'alternative à la valeur capitaliste. On n'a pas inventé une valeur salariale anticapitaliste. Non, on n'a rien inventé de tout ça. On s'est juste battu pour le partage de la valeur, mais pas pour le changement de la valeur. Alors que c'est ce qu'on a fait. La classe ouvrière révolutionnaire, elle s'est battue pour le changement de la valeur. Non pas pour son partage, mais pour son changement. Dans ce cas-là, tous ceux qui ne se soumettent pas aux institutions du capital ou qui en sont libérés, mais ils n'en sont libérés qu'au prix de la solidarité des autres. Et les retraités bénéficient de la solidarité des actifs. Donc je reviens à la feuille de paye, à sa lecture religieuse. La lecture religieuse de la feuille de paye consiste à dire « c'est moi qui ai produit mes cotisations sociales, je ne les dépense pas toutes, je suis dans la formation syndicale niveau 1, hein, d'accord, hein, qui enseigne la religion du capital. C'est moi qui ai produit mes cotisations sociales, je ne les consomme pas toutes, je les verse à la solidarité. Solidarité avec les retraités, solidarité avec les malades, solidarité avec les familles, les chômeurs. Et cette solidarité, c'est en même temps de la prévoyance. C'est pour ça que ces cotisations, c'est du salaire différé. Là, je suis plutôt à FO qu'à la CGT, parce que la CGT parle de salaire socialisé depuis que j'ai fait campagne pour le salaire socialisé. C'est un article de comment c'est, Arguments et documents économiques. Comment il s'appelle, le conseiller fédéral qui bosse sur les questions de finances. Un adjoint de Ledvigou. Il est en deux mots aussi, son nom. Je sais plus. Enfin, il est cité dans la dernière NVO, d'ailleurs, vous le trouverez en février, qui, au début des années 2000, a insisté pour qu'à la CGT, on ne parle plus de salaire différé, mais de salaire socialisé. Sauf que la façon qu'on a de parler du salaire socialisé, c'est comme si c'était du salaire différé, justement. J'y reviens. Salaire socialisé, ça veut dire que ce n'est pas mon travail passé qui finance mes pensions ou mon allocation de chômage ou ma prestation de santé. Bien sûr que c'est le travail actuel. Donc on parle de salaire socialisé aujourd'hui, non pas de salaire différé. Sauf que le salaire socialisé dont on en parle exactement dans les termes du salaire différé, ce que je suis en train de vous dire. Sur ma feuille de paye, elle est en deux parties. Il y a mon salaire net, qui est ce que je consomme de mon salaire, et puis il y a mon salaire indirect, ou socialisé, mais en réalité différé, puisque je vais le récupérer plus tard, je suis prévoyant, et lorsque je serai moi-même malade, en retraite, chargé de famille ou chômeur, je bénéficierai de la solidarité des autres, mais qui ne sera jamais que l'expression de la solidarité que j'ai, moi, envers les autres. Salaire différé.
Je ne consomme pas tout mon salaire tout de suite, j'en consommerai une partie demain. Nous sommes dans la religion qui veut qu'un chômeur ne produit pas, un parent ne produit pas, un fonctionnaire de santé ne produit pas, un soignant en général ne produit pas, un retraité ne produit pas. S'il a des ressources, c'est par la solidarité et la prévoyance que sont les cotisations. Nous adhérons à la religion qui veut que seul celui qui a un emploi produit de la valeur. Ceux qui n'ont pas d'emploi ne produisent pas de valeur. L'antidote a déjà été trouvé, j'ai insisté. Lorsque nous avons posé justement comme du salaire la cotisation, ça ne voulait pas dire que c'était mon salaire. Ça voulait dire que tous ceux qui produisent du non marchand, les fonctionnaires, parce qu'on peut dire la même chose de l'impôt. Ce que je dis sur la cotisation, c'est le même raisonnement pour l'impôt. Tous ceux qui produisent du non marchand, les fonctionnaires, les retraités, en ce moment, ce que je produis, c'est non marchand. D'accord. Les parents, les chômeurs et les soignants, je prends les 4 branches de la sécurité sociale, je prends aussi la fonction publique, d'accord. Tous ceux qui produisent du non marchand produisent évidemment de la valeur, mais cette valeur ne peut pas s'exprimer dans le prix des biens et services qu'ils rendent, puisqu'ils sont sans prix, précisément. Où se trouve la monnaie ? Dans ce qui a du prix. Donc la monnaie qui reconnaît la valeur produite par les fonctionnaires, l'impôt. La monnaie qui reconnaît la valeur produite par les soignants, les retraités, les parents et les chômeurs. La cotisation sociale, cette valeur se trouve dans le prix des marchandises. Mais ça n'est pas la valeur de la marchandise. Le prix des marchandises inclut la valeur du non-marchand. Mais le non-marchand, il est produit par ceux qui travaillent dans le non-marchand, bien sûr. Ma pension est produite par moi. Pas par un autre qui travaille pour moi. Ça, on ne peut pas y échapper à cette croyance. C'était il y a quelques années, d'ailleurs, c'est pas récent, mais on était en réunion, un téléphone sonne, toujours ces saloperies de téléphone qui sonnent pendant qu'on est en réunion. Et puis en plus, les gens qui vont écouter leur truc, d'accord, bon. Qui font nos réunions gruyères aujourd'hui, d'accord, bon. Le gars, c'est un homme qui dit « Ah tiens, on m'annonce la naissance d'un tel. Oh, bravo, pour nos retraites, c'est une bonne nouvelle. » Voilà. Hein. La croyance, ça s'exprime toujours dans le quotidien, d'accord, dans le tissu de nos vies les plus quotidiennes. C'est pour ça que c'est un tissu, une tunique de Nessus dont il faut que nous nous débarrassions. L'État, déjà au moins, sinon nous-mêmes. Donc là, j'ai fini. La bataille laïque suppose de séparer l'État de l'Église capitaliste. Alors, en quoi c'est une Église ? Mais c'est parce qu'elle a un rituel qui est un rituel religieux. J'en donne simplement 2 exemples. Nous formatons pendant 18 ans, entre 3 ans et 21 ans, ou un peu plus même, en moyenne pendant 18 ans, nous formatons nos enfants pour qu'ils se conforment aux exigences du marché du travail. Si ce n'est pas Dieu, ça je ne sais pas ce que c'est que Dieu. Les exigences du marché du travail. Pensez à l'inquiétude des parents pour leurs enfants qui ne se soumettent pas aux exigences du marché du travail. À 18 ans, c'est pas grave. À 25 ans, on commence déjà à tortiller des fesses. À 30 ans, mais quand est-ce que tu te vends, bonsoir de pipe ? Qu'est-ce que c'est, ça, sinon un rituel religieux ? Un Dieu auquel dont il faut satisfaire les exigences.
Deuxième exemple. Deuxième exemple du rituel religieux. Régulièrement dans la journée, si nous n'avons pas pris l'habitude de fermer notre poste, ou de ne pas aller le regarder sur l'Internet, ce qui est encore pire, d'accord, en croit s'en libérer, en étant tout le temps victime du truc. Vous savez ce que c'est qu'aller écouter la radio sur l'Internet ou lire les journaux, ça n'est encore davantage victime. Bon, je n'insiste pas. On ne peut pas échapper au moment tout à fait rituel où, depuis le temple, jamais depuis le studio, jamais depuis le studio, depuis le temple, sur le ton du moulin à prière, on nous égrène le 440, dont on n'a rien à cirer, d'accord. Et on ne comprend rien. 3800, ça veut dire qu'il a été multiplié par 3,8 depuis la fin des années 80. Est-ce que nos salaires ont été multipliés par 3,8 depuis la fin des années 80, d'accord 3800, on ne comprend pas, mais... D'accord, bien. C'était 1000, d'accord. 3800, ça veut dire multiplié par 3,8, d'accord. Multiplié par 4,8 même, 3800. Attendez, je ne sais plus. 3,8, oui, un petit problème. Oui, on est à plus de 4000 maintenant, oui, d'accord, bien. Pardon ? Oui, alors 480%, ou multiplié par 4,8 ou 3,8. 3,8, pardon, voilà, c'est ça. C'était ça mon petit problème d'arithmétique, vous avez raison. Nos salaires n'ont pas été multipliés n'ont pas été augmentés, de 480% depuis les années 80, lorsque le seul ouvrier d'un ministère socialiste, M. Bérégovoy, crée le 440. L'ouvrier de service, toujours. C'est toujours à eux qu'on demande de faire des saloperies. C'est bien tout le mépris de Mitterrand pour la classe ouvrière. Qui a fini par se suicider d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il lui restait comme autre chose, bien sûr. C'est tragique, quand on voit ce destin, c'est absolument tragique. Bon. C'était une parenthèse, je reviens à la religion. Donc nous avons le muezzin qui tout régulièrement nous rappelle à la prière. Mais pourquoi ? C'est pas pour rien qu'on nous associe à cette liturgie permanente. C'est pour que le matin, on écoute le sermon du curé. Et il est là. Et c'est un curé d'avant le concile. Un curé qui nous dit, je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer. Il nous le répète tous les matins. Et on est là, on continue à ouvrir notre radio. Déplaçons le combat laïque. Nos sociétés ne sont qu'à mi-chemin dans la bagarre de la laïcité. Nous avons à mener un combat laïque qui, lui, ne sera jamais récupérable par le Front National, puisque c'est le combat contre les croyances qui assure la domination du capital.